Voilà, mes frères et sœurs, merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta présence au milieu de nous. Merci Père parce que tu es vivant, parce que tu es tout-puissant et rien n'est impossible à toi. Et nous voulons vraiment mettre toute notre confiance en toi, Seigneur, et vraiment nous être à l'écoute de ta parole ce matin encore et recevoir de toi, Seigneur, tes directions, Seigneur, tes directives, Seigneur. Parce que toi, tu es un Dieu vivant et tu parles, Seigneur. Tu parles à ton peuple. Et ce matin encore, à travers ta parole, à travers le Saint-Esprit, Seigneur, tu parles. Et puis nous voulons ce matin encore être à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, excusez-moi pour la voix. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un thème que tout le monde connaît plus ou moins. Mais est-ce qu'on réalise vraiment, en analysant en profondeur ce que ce texte veut dire et pourquoi il doit nous interpeller? Je vais vous parler de la parabole des 10 vierges. Alors, on va parler des vierges sages et des vierges folles. Alors, prenez avec moi Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Je vais lire. Prenez avec moi Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. C'est la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous voyez, ça, c'est quand même un texte qui nous interpelle, hein? Parce que la parabole des 10 vierges, c'est une parabole pour l'Église et pas pour le monde, hein? Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus ne s'adresse pas ici aux croyants, aux incroyants. Il s'adresse aux croyants, à ceux qui attendent l'époux, à ceux qui portent une lampe, à ceux qui disent être prêts. Hein, vous voyez, ça, cette parabole, c'est comme un miroir, un peu spirituel pour l'Église, hein, pour ceux qui, pour l'Église des derniers temps. Parce que nous vivons à l'heure du retour du Seigneur. Et comme ils disent que l'époux tarde, c'est pas qu'il tarde, parce que bon, le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Dieu, il sait ce qu'il fait, hein. Mais comme il est un peu soi-disant qu'il tarde, le Seigneur, l'époux, alors beaucoup s'endorment. Beaucoup s'endorment spirituellement. S'assoupit, hein. Et d'ailleurs, même les vierges sages, hein, elles se sont assoupies. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, même les vierges sages. L'heure où la différence est là, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui ont une foi véritable et ceux qui ont juste une religion apparente. C'est là que ça va être révélé. C'est là que ça va être mis en lumière, hein. Parce qu'au milieu de la nuit, hein, il y a un cri qui se fit entendre. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et là, on voit la différence entre les vierges sages, parce que toutes se réveillèrent. Hein? Elles préparèrent leurs lampes. Sauf que les folles, elles n'avaient pas suffisamment d'huile pour s'éclairer, pour aller vers l'époux. Alors, elles sont allées vers les sages et elles ont dit « Donnez-nous de votre huile. » Heureusement, les sages étaient bien sages, hein, parce qu'ils ont dit « Ah non, on ne peut pas, parce que sinon, nous aussi, on n'en aura pas assez pour aller vers l'époux. »
aller en acheter, et voilà. Et pendant ce temps qu'elle courait aller chercher cette huile, les vierges folles, l'époux arriva. Et donc, celles qui étaient prêtes et qui avaient leur lampe bien remplie d'huile, eh bien, elles entrèrent dans la salle des noces. C'était les vierges sages. Et la porte fut fermée derrière. Et vous voyez, donc il y a eu les vierges folles. C'est des chrétiens, hein? On s'adresse à l'église, là. Hein, les vierges folles, elles sont venues. Et puis, la porte était fermée. Elles ont toqué à la porte sûrement, hein, frappé. Hein, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Est-ce que vous croyez que le Seigneur a fait du sentimentalisme? Non, parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, et quand c'est après le temps, c'est trop tard. Et il a d'ailleurs dit, c'est trop tard. Je vous ai dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors c'est incroyable ça. Donc il faut, qu'est-ce qu'il nous donne comme avertissement? Parce que c'est un avertissement. Au peuple de Dieu, veillez. Veillez, priez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça, Dieu, dans toute sa sagesse, hein, et parce que Dieu est tellement sage, bien au-delà de tous les sages du monde, et même des sages, des vierges sages, puisqu'il a préféré ne pas donner le jour ni l'heure. Pourquoi? Ben justement pour qu'on soit toujours prêt. Parce que si on connaîtrait le jour et l'heure, vous vous imaginez? Oh, certains ils diront, mais j'ai encore le temps, c'est pas encore le jour, c'est pas encore l'heure. Je peux encore m'amuser, je me repentirai demain ou ce soir. Hein? Donc, vous voyez, mes amis, hein, s'ils connaîtraient le jour et l'heure, ben, ils ne se prépareraient pas tout de suite. Elles s'amuseraient aussi, elles diraient aussi, bon, j'ai encore le temps, non, c'est pas encore le jour, c'est pas encore l'heure. Bon, je peux encore un petit peu m'assoupir ou un peu encore m'amuser ou un peu me divertir. C'est pas encore l'heure, c'est pas encore le jour. Là, je peux encore y aller cool, tranquille. Mais si je ne connais pas le jour et l'heure, alors là, je suis obligée d'être vigilante. Je suis obligée de veiller constamment. C'est pas vrai, mes amis. Hein? Quand on ne connaît pas le jour et l'heure, on est quand même un peu... c'est pas une inquiétude, mais il y a une petite crainte quand même. Hein? On se dit, waouh, il faut quand même que je sois prêt pour le retour du Seigneur. Comme on ne connaît pas le jour ni l'heure, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être ce soir, vous voyez. Ça peut être à tout instant. Donc, soyez toujours prêts. C'est ça ce qu'il voulait dire aussi, Paul. Soyez prêts, déjà les premiers chrétiens, ils devaient déjà être prêts pour le retour du Seigneur. Ça commence déjà dès le début. Vous voyez? Alors, la signification spirituelle, l'époux c'est qui? Évidemment, c'est Christ. Hein, Christ qui va revenir. Et tous ces croyants, toutes ces vierges-là. Et les lampes, ça veut dire quoi? Mais c'est symbolique, hein, c'est leur foi, hein, c'est la profession de foi, c'est la vie chrétienne intérieure. C'est la vie spirituelle, la marche chrétienne. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit. C'est la vie intérieure, la communion profonde, intime avec Dieu, avec l'obéissance, la persévérance, d'aller jusqu'au bout, marcher sur ce chemin de sainteté et d'obéissance, renoncer à sa vie, renoncer au monde, renoncer au péché, se détourner de ses mauvaises voies. Hein? Et Dieu, il est bon parce que, soi-disant, il serait en retard, mais il n'est pas en retard parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Il attend patiemment. Le jour où il aura décidé, ça sera fini. Alors, mes amis, aujourd'hui, c'est pas encore là, à l'instant même, il n'est pas encore là revenu nous chercher. Donc, nous avons encore le temps de venir à lui et de se repentir de ses péchés, de mettre notre vie en règle devant Dieu. Hein? De vraiment revenir pleinement à lui si vous vous êtes détourné de lui, ou vous êtes refroidi, ou vous êtes trop diverti, vous n'avez plus vraiment ce zèle, cette soif de la parole de Dieu, de la prière, de la communion avec le Seigneur. Eh bien, vous avez encore aujourd'hui la chance, hein, de venir à lui. Hein, la grâce, vous avez la grâce. Et Dieu place des sentinelles, comme nous là, des sentinelles pour avertir le peuple de Dieu, pour dire venez à Christ, détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez à lui pleinement. Vous voyez, parce que le jour où la porte elle sera fermée, ben ça sera la fin. Hein.
Ça sera la fin de la grâce. Ça sera le jugement qui va tomber. Donc vous voyez, Jésus ici ne parle pas ici des païens, ni des incrédules. Hein. Il parle des vierges, il parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui ont rencontré Christ dans leur vie. Combien sont rétrogrades, ou se sont refroidis, ou sont apostasiés. Hein? Les vierges sages. Donc on est invité aux noces de l'agneau, au repas du Seigneur. Et les vierges sages, elles attendent, après toutes les vierges, tous les chrétiens attendent l'époux. Elles ont les lampes, tout le monde a ses lampes. Elles font partie du cortège. Hein? Donc, vous voyez, l'Église se prépare, mais pas tous. Certains sont sages et certaines sont folles. Et la différence, elle n'est pas visible au début, hein, parce que tout le monde a l'étiquette chrétien. Tout le monde a l'étiquette là de vierge, elles sont toutes vierges. Donc, c'est pas visible au début. Au début, c'est pas visible. C'est seulement visible au moment de l'attente et de la venue de l'époux. J'ai dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là qu'on voit la différence. Hein? Et on voit que là, beaucoup se sont assoupis, endormis, et beaucoup sont endormis et assoupis. Hein? Comme vraiment l'Église somnole hein, ou dort, ou se divertit, mais ça ne veut pas dire qu'elle est réveillée. Hein? Divertir, ça ne veut pas dire se réveiller, être réveillé, parce que dans le monde aussi, on se divertit. Hein? On s'amuse, on rigole. On pourrait croire qu'ils sont vivants, mais ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas vivants. C'est la chair, c'est l'âme, c'est les sentiments, c'est l'être humain. Charnel, ça n'a rien à voir avec celui qui est spirituel, qui est né de nouveau. Parce que celui-là, il doit être constamment en communion avec Christ et toujours en relation avec lui. Parce que son espérance, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Ceux qui ont une espérance trop terrestre, il faudrait peut-être se poser la question, hein. C'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ou vous cherchez les choses d'en haut ou celles d'en bas? Beaucoup recherchent les choses d'en bas, avant tout de s'enrichir, accumuler beaucoup de biens matériels, réussir, la réussite sociale, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. On ne doit pas être tous des clochards, hein, ça n'a rien à voir. On doit aller à l'école, on doit se soumettre aux autorités. Hein. On doit payer nos impôts, on doit travailler, etc. Bien sûr. Mais le but premier dans votre cœur, c'est à quoi vous êtes attaché réellement. Comme l'époux tardait tout s'assoupir et s'endormir. Même les sages s'endormirent. Sauf que les sages, ils avaient en réserve de l'huile. Vous voyez? C'est un peu comme une voiture, si vous n'avez plus d'essence dans la voiture. Et puis là, du coup, y a tout qui brûle autour de vous, vous devez partir vite fait avec votre voiture. Ben, si vous n'avez pas d'essence dans la voiture, vous ne pouvez pas partir avec votre voiture. Hein. Alors que d'autres qui ont une voiture remplie d'essence, enfin vous avez fait le plein, et ben dès qu'il y a un danger, hop, vous sautez dans la voiture et vous partez aussitôt. C'est un peu ça. Les sages avaient de l'huile. Alors, quel message on peut dire là? C'est un peu un message d'avertissement, oui, prophétique. Hein? Le danger, c'est pas seulement les gros péchés hein, que tout le monde peut commettre, hein, les péchés grossiers, sexuels et autres, mais le plus grand danger, c'est l'assoupissement spirituel. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Hein. On ne se rend pas vraiment compte. Hein. La routine religieuse. Hein. Tous les dimanches, on va au culte. Mais on est endormi, on ne se rend pas compte. On est dans notre petit confort. On est tranquille. On a beaucoup d'argent sur le compte banque, à la banque, hein, le compte bancaire. On a accumulé beaucoup de biens, c'est bon. On est gras, on mange bien, on est tranquille. Et tout ça, voilà. On devient presque religieux, hein, c'est une foi sans feu. Parce qu'une église active, elle est toujours vigilante. Elle est toujours éveillée, elle est toujours alerte. Hein, alerte. Hein. Il y a beaucoup de cultes qui sont bien remplis, hein, bien structurés, beaucoup des belles organisations, des belles louanges, etc. Hein, mais le message est vide. Hein. Des chants qui sont inspirés, mais les cœurs, ils sont distraits. Les cœurs ne sont pas là. On peut être dans l'église, mais être loin avec ses pensées. On peut être dans l'église le matin au culte, mais on peut être ailleurs avec ses pensées et ailleurs avec son cœur. Ça existe, hein? Vous le savez.
On est des êtres humains, hein, si on ne veille pas. On a toujours les pensées ailleurs. On n'est jamais vraiment attentif, réellement. Alors, les vierges folles, elles avaient les lampes, mais elles n'avaient pas de réserve d'huile. Hein, la réserve d'huile, ça représente quoi? La vie de prière, l'obéissance quotidienne, pas que le dimanche, tous les jours de la semaine aussi. La sainteté, pas que le dimanche, mais tous les jours de la semaine, constamment, continuellement. La communion avec le Saint-Esprit, continuelle. Hein, la persévérance dans la vérité. Hein, comme certains qui sont toujours sur leur portable, à envoyer des messages pour chercher le contact. Certains, ils sont toujours en relation tous les jours, quotidienne avec leurs amis ou avec leur femme, leur époux, leur épouse. Eh bien, ils essaient toujours d'avoir cette relation, cet échange, hein, cette communion fraternelle, cette relation, cette communication, cet échange constamment. Ça, ils cultivent ça parce que, voilà, eh ben, si on fait ça avec le Seigneur, persévérer dans la vérité, rejeter le péché. Et il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont très éclairés, qui sont très, qui ont beaucoup de connaissances, hein, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont très connus, c'est presque des stars, hein, des stars internationales même. Hein. Hein, tout le monde les connaît dans toutes les églises. Hein. Mais ils ne sont pas loin des ministères visibles, mais spirituellement, ils sont très secs. Quand on va vivre avec eux au quotidien, parce que c'est à l'arbre, on reconnaît ses fruits, quand on vit avec lui au quotidien, avec la personne, on réalise qu'elle n'est pas si spirituelle que ça. Et puis, elle a encore beaucoup de défauts. Et puis, parfois, elle est très caractérielle. Et parfois, elle n'est pas du tout soumise au Seigneur. Et parfois, même, il a même tendance à voler, à mentir, et puis même à tromper, pas seulement l'assemblée, mais aussi les proches. Et parfois, oui, ils font des détournements financiers, des détournements de fonds, etc., etc. Certains sont même jusqu'à aller commettre l'inceste ou le viol. Vous voyez, c'est les gens, il faut vivre avec pour savoir qui ils sont. On ne peut pas se fier aux apparences. Alors, parmi les vierges folles, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Saul, vous connaissez l'histoire de Saul, qui était oint par Dieu, choisi comme roi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a désobéi. Hein, il était très impatient, plutôt religieux, et il ne s'est pas repenti. Hein, il avait la lampe, mais il n'avait pas l'huile. Prenez avec moi 1 Samuel. Vous lisez chez vous plutôt. 1 Samuel, chapitre 15, parce que ça va être très long. Je ne pense pas qu'on aura le temps de lire tout ça. 1 Samuel. Prenez avec moi. 1 Samuel. Alors, 1 Samuel, oui. Chapitre 15. Alors, chapitre 15. Ouais. L'Éternel rejette Saul comme roi. Vous le lirez dans les détails, hein, parce que je ne vais pas tout vous lire. Mais je vous lis juste un petit passage. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme verset 22, 15, 22. À la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez, ceux qui font beaucoup d'œuvres, ils sont toujours très activistes, là, hein, dans l'activité. Est-ce que vous n'avez pas demandé à Dieu si c'est sa volonté? Parce que parfois, on fait des choses, soi-disant pour Dieu, mais Dieu n'a jamais demandé ça, et c'est même pas dans sa volonté. Alors, on fait des œuvres, mais ce n'est pas du tout les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Hein, et puis, on fait des œuvres qui sont stériles, qui ne portent pas de fruits pour le royaume de Dieu. Ça sauve personne. Alors, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez l'observation de sa parole. C'est très important. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez le péché de divination, la désobéissance comparée à la divination. Le péché de divination qui consiste à essayer de manipuler les événements.
à prophétiser sur des choses qui vont pas arriver, les gens, ou l'avenir à l'aide des esprits des morts. Hein? Parce qu'il y en a qui consultent les morts pour ça. Voilà, comme Saul l'a fait. Hein, parce qu'il voulait absolument parler à Samuel qui était déjà décédé. La rébellion contre la parole de Dieu est comparable à ce péché dans la mesure où tous deux sous-entendent le rejet de qui? De la seigneurie de Dieu. En recherchant à déterminer le cours des choses d'une manière différente que celle voulue par Dieu. On cherche à connaître l'avenir sans passer par Dieu. Hein? Voilà. Et en outre, ces deux péchés-là, ils nous retirent de la protection divine de Dieu, hein? De la main de Dieu protectrice, et nous placent sous la puissance destructrice de Satan et des esprits mauvais. Parce que nous sommes dans un monde spirituel, sachez-le. Hein? Il y a une limite que Dieu ne veut pas que nous franchissions. Et le problème avec Saul, c'est qu'il a franchi cette limite. Il est allé consulter une voyante, hein, au lieu de s'adresser à Dieu. Il ne s'est pas adressé à Dieu. Il était trop impatient. Un autre qui a désobéi, pour dire l'exemple biblique, Samson, qui a été appelé, qui a été consacré, qui a été utilisé puissamment, mais malheureusement, il a été dominé par la chair et séduite par Dalila, est tombé et a chuté. Vous voyez, parfois, les femmes, les hommes, enfin, ceux qui des fois rôdent autour de vous, là, faites attention, mes amis. Ça peut être une occasion de chute pour vous. Et vous détournez du Dieu vivant. Et combien sont tombés? Et moi, j'en connais, hein, qui se sont détournés du Dieu vivant, qui se sont détournés de Dieu pour aller retourner dans le monde, aller se mettre avec des partenaires non chrétiens, hein, et qui se retrouvent aujourd'hui loin de Dieu, et qui ont beaucoup de problèmes, et beaucoup de difficultés, et qui souffrent parce qu'ils n'ont plus cette communion avec Christ. C'est très difficile, hein? Sachez-le, faites bien attention. Avec qui vous vous mettez en couple, en partenariat, ou avec qui vous avez des relations. Très important. Alors il a été dominé par la chair et séduit par Dalila. On lui a coupé les cheveux puisque sa force était dans les tresses, hein, dans ses cheveux. L'esprit se retira de lui sans qu'il s'en rende compte. Prenez avec moi Juge, chapitre 16, verset 20. Prenez avec moi Juge, chapitre 16, verset 20. C'est un avertissement tout ça. Hein? On n'est pas infaillible. Hein? On a besoin de Christ tous les jours. On a besoin de prier parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein? On a besoin de prier chaque jour. On a besoin de rester en communion avec le Seigneur. Hein? C'est lui notre force. C'est lui notre rocher. C'est lui notre haute retraite. Nous avons besoin de lui tous les jours. Tous les jours. 16, 20. Prenez avec moi 16, 20. Hein, Samson et Dalila. Vous le lirez, hein, tout le chapitre 16. Moi, je vous lis juste un passage. C'est une belle histoire, mais malheureusement, une histoire qui finit très mal. Hein. Bien que Samson, à la fin, s'est repenti, il a retrouvé sa force, mais il a été englouti avec tous les autres, tous les Philistins avec lui. Voilà. Mais donc 20, donc Dalila qui a su, enfin il lui a révélé le grand secret de sa force. Elle dit alors, hein, chapitre 20, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Parce qu'il comptait sur sa force, hein, la force que Dieu lui a donnée. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que Dieu s'est déjà retiré de lui. Et combien de chrétiens ne réalisent pas que des fois, le Saint-Esprit s'est déjà retiré depuis longtemps d'eux? Ils ne le réalisent pas. Ils ne sont pas conscients. Combien il y a des églises qui sont éteintes, qui ne sont plus réveillées, qui sont devenues religieuses ou qui ont apostasié et qui ne le réalisent même pas. On a besoin vraiment de crier à Dieu et de dire « Seigneur, est-ce que je suis encore dans tes voies? Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que c'est toi qui règnes en moi par le Saint-Esprit? Seigneur, montre-moi si j'ai un péché qui me sépare de toi. Révèle-le-moi pour que je puisse me repentir et revenir à toi pleinement. »
Et je me dégagerai, il a dit, Samson, et je me dégagerai comme toutes les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Vous voyez, alors Dieu n'était plus là pour le protéger. La bonne main de Dieu s'est retirée. Il n'était plus sous sa protection. Vous voyez pourquoi des fois c'est dangereux de se détourner du Dieu vivant, parce qu'on peut se retrouver dans une situation dangereuse. Et alors, Dieu n'est pas là pour vous protéger, croyez-le-moi. Certains disent, oui, mais pourquoi Dieu, ceci, cela, il n'était pas là pour moi. Mais tu n'étais pas dans les voies de Dieu, tu n'étais pas dans sa présence. Tu as vécu des situations difficiles parce que tu étais dans la désobéissance. Alors pourquoi on incrimine toujours Dieu, la faute à Dieu, toujours la faute à Dieu? Non, mon ami, c'est ta faute à toi parce que tu as désobéi, tu t'es détourné du Dieu vivant, tu t'es détourné. Tu t'es tourné vers des faux dieux, des idoles. Tu t'es mis dans des situations embarrassantes parce que tu as détourné ton regard et ta vie et ton âme de Dieu. Très important. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Vous imaginez, Samson toute la journée en train de tirer la meule dans la prison? C'est affreux, une meule, hein, pour moudre le grain. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Bon, depuis qu'il avait été rasé, parce qu'il avait été rasé par Dalila. Hein. Vous voyez, dominé par la chair, l'esprit se retira de lui sans qu'il s'en rende compte. Mes amis, soyez vigilants, veillez. Vous ne savez pas tout ce que l'ennemi essaie de mettre en place pour vous détourner de Dieu. Parce qu'il est rusé, il est malin. Hein? Il prépare des situations. Hein? Croyez-le-moi, il faut être vigilant, il faut veiller, il faut être toujours en communion avec Christ. Parce que le diable, il ne vous lâchera pas, il essaiera toujours par tous les moyens. Regardez combien de fois il s'est acharné sur Jésus. Hein? Jusqu'à la fin. Hein, quand il était déjà dans le désert, quand il lui a dit je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi, ils m'appartiennent. Ou change la pierre en pain parce que tu as faim, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Vous voyez, si Jésus a été tenté par le diable, vous croyez que vous allez être épargnés? Non. Non, si vous êtes vraiment ses disciples. Hein? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais ça veut dire que tu suis les traces de Jésus. Eh bien, alors tu auras des tribulations et des afflictions. Ne croyez pas que c'est une vie à l'eau de rose avec Christ. C'est un chemin étroit. Hein? Et peu le trouvent. Mes amis, regardez Judas. Judas, apôtre, qui était avec Jésus, qui a vécu avec Jésus, qui a dormi avec Jésus, qui a mangé avec Jésus. Hein? Ministère actif, vivant, il a vu les miracles de Jésus, il a entendu les enseignements de Jésus. Mais son cœur n'était pas transformé. Son cœur n'était pas transformé. Il avait dit d'ailleurs ici, et celui-là qui va me trahir, c'est un démon. Jésus le savait, il le savait. Et il marchait avec Jésus, mais il n'appartenait pas à Jésus. En fait, il marchait avec Jésus, mais sans appartenir à Jésus. Et combien sont dans les églises et marchent soi-disant avec Jésus, mais ne sont pas du tout à Jésus. Ils n'appartiennent pas à Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et ceux-là, ils sont dangereux dans les églises. Parce que ceux-là, justement, ils vous détournent des voies de Dieu. Ils veulent venir avec des nouvelles méthodes, hein, avec des nouvelles enseignements. Hein? Pour l'argent, bien sûr, pour l'argent, la cupidité, il y a tout avec la psychologie chrétienne, ils viennent avec des nouveautés, hein? Parce que comme si la parole elle ne suffisait pas, il faut rajouter des choses. Alors ils n'appartiennent pas à Jésus. Alors maintenant, ça c'était pour les vierges, hein, les vierges folles, hein, dans l'église. Hein? Ça c'est un avertissement pour l'église, hein? Parce qu'elles disent quoi? Elles disent Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas fait ceci, cela? Mais le Seigneur répond, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, c'est quand même grave, hein? Hein? Un chrétien qui n'a pas de prière, qui n'a pas de communion personnelle avec Christ, vous croyez que c'est un vrai chrétien? C'est un religieux. Si vous n'avez pas de communion, si vous n'êtes pas né de nouveau, déjà pour commencer, ça c'est déjà la porte d'entrée. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec Christ, si vous n'êtes pas repenti de vos péchés, etc. Si vous êtes là tous les jours à prier, mais si vous priez sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit du Seigneur, c'est une prière morte, elle ne va pas plus haut que le plafond. Hein?
Combien prient dans le monde? Combien de religieux prient? Tout le monde prie. On les entend, les gens. Je vais prier, je prie. Mais tu pries qui? Tu pries quoi? Si tu n'es pas né de nouveau. Même quel Dieu tu pries? Il faut être né de nouveau. Il faut avoir la vie de l'Esprit. Il faut avoir la vie de Christ en nous. C'est ça qui doit couler dans nos veines, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, dans tout notre être. Sinon, nous sommes des religieux. Une fois, certains ils disent, mes parents, ils sont chrétiens. Alors, tu crois, jeune fille, jeune garçon, que tu es sauvé parce que tes parents, ils vont à l'église depuis des années et qu'ils sont chrétiens? Tu crois que tu es sauvé parce que ton père et ta mère, ils prient? Ben, heureusement qu'ils prient. Peut-être tu serais encore plus bas dans les ténèbres, mais ils te maintiennent par rapport à la prière. Sauf que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé, tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois venir à la croix, tu dois, toi, faire une expérience avec le Seigneur personnellement. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu n'es pas... Oui, parce qu'on dit, oui, si la femme ou l'époux sont chrétiens, l'époux ou le partenaire est sanctifié par la femme et les enfants aussi sont sanctifiés. Oui, d'une certaine façon, parce que nous vivons dans une ambiance spirituelle chrétienne. Alors bien sûr que l'ennemi a moins d'impact sur la famille, parce qu'il y a des prières qui montent jusqu'au trône. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes sont sauvées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Non. Une foi qui est héritée n'est pas vécue. Les chrétiens qui sont dans la compromission, dans toutes sortes de compromissions, l'église le dimanche et la semaine le monde. Il veut la lumière mais sans la croix. Il ne veut pas être crucifié dans sa vieille nature. Il ne veut pas renoncer à sa vie et porter sa croix. Il veut vivre quand même comme le monde, mais il veut être chrétien en même temps. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux, Nombreux. L'église qui tolère le péché, combien tolère le péché? Le concubinage, etc., l'adultère, l'homosexualité lesbienne, etc., fornication. Combien tolère le péché, le mensonge, l'impureté, l'inceste, le viol? Combien tolère le péché? Parce que c'est une personne qui est importante dans l'Église. Elle occupe un poste élevé dans l'Église. On ne peut pas maintenant comme ça l'exposer. Ah ben si. Il faut même l'expulser. Il faut que s'il ne se repent pas de ses péchés, s'il ne se repent pas devant l'Assemblée, eh bien il faut qu'il soit considéré comme un païen. Mes amis, combien d'églises sont remplies de péchés? Des jeunes filles mal habillées, provocatrices, qui font chuter les jeunes hommes qui viennent à peine de sortir des ténèbres dans le monde et qui viennent à l'église. Et c'est encore pire à l'église. C'est encore pire parce qu'il y a des femmes avec des décolletés et puis des mini-jupes. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le jeune homme? Il est sorti du monde pour rentrer dans l'église. Et dans l'église, c'est encore pire que le monde. C'est aussi franchement, mes amis, sorcellerie dans l'église, pratique occulte, corps astral, je sors de mon corps, combien de pasteurs sorciers, on entend dire, ah oui, mais moi je sors de mon corps tous les jours, ah oui, je me fais des voyages astrales et tout ça, et puis on trouve ça normal. Et c'est des pasteurs qui sont encore en activité aujourd'hui. Et ça fait des années qu'ils sont en activité. Et ils ont du succès. Ils ont du succès. Et puis, ils sont très riches. Et ils ont des grandes assemblées. Parce que voilà, par amour pour mon prochain, faut pas juger. Attention, ne jugeons pas. Toi, tu juges. Ah oui, mais il y a marqué dans la Bible qu'on doit se reprendre les uns les autres aussi. Qu'on doit veiller les uns sur les autres. On doit extirper le péché de l'assemblée. Parce que c'est comme une gangrène, ça ronge tout. Le corps du Christ. Ça ramène des mauvaises choses. La sainteté, elle est remplacée par le confort. Ah oui, on est confortable. Qu'est-ce que tu juges là? Tu dois être dans l'amour avec ton prochain. Ceux qui espèrent un réveil, mais sans repentance. Oui, je veux bien Dieu, mais il ne se repent pas, il ne renonce pas à sa vie de péché. Mon ami, Dieu est saint, il restera toujours saint. Il ne change pas. Il a en horreur le péché. Il hait le péché, il ne fera jamais avec le péché. Jamais. Et aucun pécheur ne rentrera dans le royaume de Dieu. C'est écrit dans la parole, mes amis.
Dieu ne remplit pas des vases sales. Il faut d'abord laver ce vase-là, le purifier, le sanctifier, le secouer des fois, le briser des fois, et refaire un nouveau vase, comme le potier, hein, qui a dit le premier vase, il n'était pas bon, je l'ai jeté, j'ai refait un nouveau vase. Et toi, qui es-tu pour contester avec ton Dieu? Ne Dieu fait-il pas ce qu'il veut? Oui, il fait le vase qu'il a envie de faire. Hein? Etc. On est présent au culte, mais on est absent avec l'esprit. Hein? Pas de prière, pas de parole, pas d'études bibliques. Enfin, études bibliques, il y en a qui étudient la Bible tellement à fond, mais ils n'ont pas l'esprit. Alors ça ne sert à rien, parce que la lettre tue. Hein? La lettre, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est les chrétiens charnels, hein, religieux. Ils connaissent le langage chrétien. Ils parlent mieux que vous. Ce sont des grands érudits. Ouais. Ils ont la parole facile. Mais ils vivent complètement loin de Dieu, hein, sans l'esprit. Une vie dans le péché, sans repentance. Il y en a qui ont des problèmes avec l'alcool. Combien sont des prédicateurs qui sont alcoolisés? Alcool. L'alcool, ça c'est un fléau. C'est un fléau dans l'Église, c'est un fléau dans le monde, mais c'est un fléau dans l'Église. Moi je me souviens, une fois je me suis rapprochée d'un pasteur, mais il puait le vin déjà le matin à 10h. Ah oui, oui. Mais bon, c'est le pasteur, hein. C'est le pasteur. Le chrétien qui est distrait, plus passionné par les réseaux sociaux, à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout le temps en train de communiquer avec tout le monde, mais pas avec Dieu. Il communique toujours avec le monde, horizontal, mais jamais vertical avec Dieu. Jamais. Toujours l'être humain, la nature, toujours parler. Tous les réseaux, mon ami, mon frère, ceci, cela, j'ai fait ceci aujourd'hui, j'ai vu ceci, j'ai vu ça. On raconte sa vie à longueur de journée. Dans les moindres détails, on déballe tout. Ça, c'est vraiment un danger, hein, les réseaux sociaux. C'est un danger. Ah ouais. Ah ouais, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux et on s'expose et on se montre. On est plus informé du monde que de la parole de Dieu. Moi aussi, ça m'arrive de regarder ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que des fois, je me dis, halte, c'est bon, je sais assez maintenant. C'est pas la peine de regarder encore ceci ou cela, parce que c'est avant tout, on doit passer notre vie à prier et à chercher Dieu et à étudier la parole. Bien sûr qu'il faut regarder ce qui se passe dans le monde, mais pas à longueur de journée. Il y en a qui sont tellement engagés avec le monde qu'ils deviennent des militants spirituels, soi-disant, pour le monde. Hein? Ils vont même, il y a un danger avec ça. Ils deviennent des chrétiens sociaux. Hein? Ça, c'est très dangereux aussi. Très dangereux. Et puis, il y a le chrétien qui dit, j'ai encore le temps, je remets ça à demain, je me repentirai demain, aujourd'hui, Dieu, il est amour. De toute façon, il va me pardonner. Non, mon ami, Dieu, il est saint. Dieu est justice et vérité. Hein? Un jour, la porte, elle va se fermer. C'est écrit dans la parole. Les vierges sages, les vierges folles, ça c'est pour les chrétiens. Imaginez-vous les païens. Hein? L'Église qui cherche constamment le spectacle, les nouveaux concerts, les nouveaux films qui viennent de sortir. Il y a de plus en plus de films chrétiens qui sortent là, hein, qui ne sont pas du tout en rapport avec la parole, qui déforment la parole. Hein, les musiques, les émotions, les jeux de lumière, les sons et lumières. Oh, qu'est-ce qu'on aime ça! Qu'est-ce qu'on aime voir des lumières et des sons de musique merveilleuse, même jouer sur une grande orgue comme dans la cathédrale, entendre tous les sons merveilleux, on devient comme fou, emporté, emballé dans les sphères ésotériques ou spirituelles. Dans quelle sphère on va? Dites-moi, mes amis. On se sent plus proche de Dieu. Ah bon? C'est tes émotions? Hein? On se sent proche de Dieu. Mais on n'a pas de crainte de Dieu ou du péché. On ferme les yeux sur les péchés, sur nos propres péchés, et on ferme les yeux sur les péchés de nos parents, de nos familles, de nos frères, sœurs. On ne dit plus rien. Mais tout ça, ce n'est pas les vraies lumières, c'est des lumières artificielles. Un peu comme Lucifer, hein, qui disent que c'est un porteur de lumière. Quelle lumière?
Peu d'huile. Pas d'huile. Pas d'huile. Et Jésus revient, l'époux arrive. Oh, les vierges folles, j'ai pas d'huile dans ma lampe. Trop tard, la porte elle se ferme. Et voilà, les amis. Les sages, je vais finir là-dessus pour vous encourager. Les sages, elles ont été prévoyantes. Prévoyantes. Elles ont prévu d'avance. Elles ont prévu l'attente. Elles attendent leur époux avec beaucoup d'amour. Elles veillent. Elles sont dans le secret de leur chambre. Personne ne les voit. Hein? On n'est pas obligé de s'exposer. Hein? Et elles prient. Elles sont en intimité, en communion avec l'Éternel, avec Dieu. Elles entretiennent leur flamme, hein, les vierges sages. Et on peut en voir des exemples dans la Bible. Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph? Hein, elle est merveilleuse, cette histoire. Toujours fidèle au Seigneur. Jamais il s'est laissé emporter par le péché. Hein, quand il a refusé que la femme de Potiphar le séduise, il s'est sauvé. Et elle a menti. Et ça allait très loin, cette histoire. À un tel point que même elle a menti à son mari en disant que c'est Joseph qui l'a séduite et qui voulait coucher avec elle. Un mensonge du diable, un mensonge. Et alors, Potiphar, il l'a enfermé, il l'a mis en prison. Pendant des années, il était en prison. Mais il est resté fidèle au Seigneur. Toujours fidèle au Seigneur. Fidèle dans le secret. Saint dans l'épreuve. Patient dans l'attente. Dieu l'a élevé au temps fixé de Dieu. Vous voyez, il y a un temps pour toute chose. Hein? Il y a un temps pour toute chose. Dieu l'a élevé au temps fixé. Daniel, vous connaissez l'histoire de Daniel, toujours ferme dans la sainteté. Il a refusé de manger les mets du roi. Hein? Il a refusé de boire le bon vin du roi et les mets du roi. Il a préféré manger les légumes. Pour rester fidèle à son Dieu. Il ne s'est pas prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Il a préféré rester fidèle à son Dieu. Il a désobéi à l'autorité du monde. Vous voyez? Hein? On a essayé par tous les moyens de le coincer. Par tous les moyens. Et vous serez aussi éprouvés dans votre foi. Croyez-moi, mes amis. Vous voyez, je vous parle pas d'un évangile à l'eau de rose. Hein? Vous serez éprouvés dans votre foi. Vous passerez par des épreuves. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Daniel était ferme dans la sainteté. Daniel était constant dans la prière. Inébranlable dans un monde corrompu. Il avait toujours de l'huile dans sa lampe, hein, mes amis. Marie de Béthanie, Marie, toujours assise aux pieds de Jésus, toujours à l'écoute, toujours préoccupée par la présence plutôt que le service, hein. Comme il disait Marthe, elle bouge beaucoup, elle s'agite beaucoup dans la cuisine et tout, mais Marie, elle a choisi la bonne part parce qu'elle s'est mise aux pieds de Jésus. Elle a choisi la bonne part pour écouter le Seigneur, mes amis. Le chrétien fidèle dans le secret. Personne ne le voit, mais Dieu le connaît. Dieu le voit. Il entretient sa relation avec Dieu. Hein? Le feu de l'esprit toujours en lui. Le croyant persévérant malgré les épreuves, toujours persévérant. Il ne sert pas Dieu pour les bénédictions. Il sert Dieu pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. C'est pour Dieu. C'est pas pour les bénédictions, c'est pas pour ce qu'il donne. Il aime Dieu. C'est ça qui est important. Son huile ne s'épuise jamais. Le chrétien est toujours sobre et vigilant. Hein? Il veille sur son cœur. Il veille sur son cœur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme qui sortent toutes les mauvaises pensées. Garde ton cœur plus que tout, car de là découlent tous les trésors de la vie. Il faut garder ton cœur, mon ami. Ne le laisse pas papillonner. Ne le laisse pas s'évaporer. Ne le laisse pas s'égarer. Reste ferme. Reste ferme. Veille sur son cœur. Attache-toi fermement au Seigneur et fuis le péché. Fuis le péché. Fuyez. Fuyez. L'Église, c'est l'Église qui prie, qui attend le retour du Seigneur, qui jeûne, qui enseigne la vérité, qui fait appel à la repentance. Est-ce qu'on voit encore ça dans l'Église? On va prier ensemble, mes amis. On va dire Seigneur, Seigneur. Non, on ne va pas dire comme ça, parce que Dieu va dire je ne vous connais pas. Non, on va se repentir.
Examinez-vous vous-même si vous êtes, pour savoir si vous êtes dans la foi. Le temps, il est avancé, l'époux vient. La porte se fermera. L'huile ne se partage pas au dernier moment. Hein. Ce n'est pas au dernier instant que je vais vite me remplir d'huile. Hein? Seigneur, je prie vraiment pour que le peuple de Dieu vraiment se réveille, mais pas comme le grand réveil. Non, que tous ceux qui auraient eu un jour rencontré Christ dans leur vie, qui reviennent à lui pleinement. Hein? Ce que je te reproche, c'est ton premier amour qui s'est refroidi. Tu t'es refroidi. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Remplis de nouveau ta lampe d'huile. Hein? Que Dieu vous délivre d'une foi superficielle. Donne-nous de l'huile en abondance, afin que nous soyons trouvés prêts quand Jésus-Christ, l'époux, notre époux, reviendra. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous devons être belles, sans tache ni ride, parées comme une épouse pour son époux. Nous devons être prêts quand l'époux viendra. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Voilà, figurez-vous que Christ est bien ressuscité, comme je vais vous relire au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc Jésus-Christ, s'il est ressuscité, il est vivant. J'ai encore relevé ce verset dans 2 Corinthiens 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc Jésus-Christ nous ressuscitera aussi, à condition que nous faisons la volonté de Dieu et nous persévérons jusqu'à la fin. Et voilà, faisons de même. Pour obtenir la couronne, choisissons le bon combat de la foi, écoutons sur Jésus-Christ, la parole de Dieu et Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, soyez richement bénis, parce que la parole de Dieu ne peut que nous donner la bénédiction. Parce que Jésus-Christ, comme il disait mon frère, Jésus-Christ est bien la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose
qu'on n'évoque pas trop, mais qui est ô combien quelque chose de très important. La vie après la mort. Nous devons nous préparer à notre mort. Vous savez, on ne pense pas trop souvent à notre mort. On ne pense pas à notre mort, on pense à bien vivre sur cette terre, mais notre mort. Que se passe-t-il après la mort? Mais je dirais plutôt, comment vivons-nous avant la mort? Bonne question. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est dit, « Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, on va mourir plusieurs fois, une fois, et puis d'être jugé. » Donc après la mort, le jugement. Que l'on soit chrétien ou non, personne n'échappe à la mort. Personne. Personne. Parce que c'est une réalité. Nous mourrons tous un jour. La vraie différence, ce n'est pas dans le fait de mourir, mais plutôt de savoir comment s'y préparer. Eh oui. Quand nous disons que la vie sur cette terre n'est pas un hasard, eh bien, il faut le dire avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de compassion. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes ont souffert sur cette terre, de par les siècles. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas grandi dans un bon environnement, il faut le dire. Certains ont eu des parents peut-être durs, des parents peut-être distants de leurs enfants. Des parents qui n'ont pas le temps, jamais le temps, peu disponibles. Ou simplement des parents qui sont incapables d'aimer, incapables d'écouter et de vouloir comprendre son enfant. Il ne s'agit pas ici forcément de parents volontairement mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais souvent, ce sont eux-mêmes les parents qui ont eux-mêmes été blessés dans leur propre vie et qui n'ont pas eu une bonne éducation et qui n'arrivent même peut-être plus à assumer leurs responsabilités. Ça, c'est trop loin, ça va trop loin. Peut-être fatigués aussi sur le plan affectif, voyez-vous. Ces enfants, une fois qu'ils sont devenus adultes, alors il faut voir leur réaction. Il faut comprendre des fois ce qui se passe, pourquoi ils réagissent comme ça. Alors, on entend souvent, oui, mais personne ne m'a jamais aimé, mes parents n'étaient pas disponibles pour moi, jamais on m'a désiré, je ne sais pas, ma vie sur cette terre, moi je pense que c'est une erreur. Voilà, je suis né par erreur. Je n'aurais pas dû vivre sur cette terre. La vie ne me donne aucune valeur, rien. Je souffre. Ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que la Bible, elle ne nie pas cette vérité, parce que c'est une vérité. La souffrance est une vérité. David lui-même a connu ce sentiment-là, quand il a dit effectivement, dans Psaume chapitre 27, Psaume 27, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit, David? Qu'est-ce qu'il nous dit, David? Psaume 27, verset 10. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Amen. Ça nous enseigne une grande vérité, frères et sœurs en Christ. Les hommes, nous on peut échouer. Mais Dieu, lui, jamais il n'échouera. Jamais. Jamais. D'autres personnes vivent une souffrance qui est encore quelque part différente de ce qu'on vient de voir, et puis ils se posent des questions, genre, pourquoi est-ce que je suis né si ma vie est tellement difficile, je vis tellement de labeur, tellement de difficultés, tellement d'épreuves, tellement de tout cela? Pourquoi je suis né?
Pourquoi Dieu il a permis que mon enfant soit handicapé? Il aurait peut-être mieux valu qu'il ne soit pas né. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Combien de fois on entend ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Pourquoi Dieu m'a laissé venir au monde dans telles conditions? Ces questions, mes amis, ce ne sont pas des fautes. Tout le monde peut se poser ces questions. Ce n'est pas un péché de se poser ces questions. Dieu nous a donné une raison à chacun d'entre nous. Nous avons tous une raison. Nous avons tous reçu une intelligence, quelque part. Et on peut comparer ça à un cri du cœur. C'est une souffrance interne. Puis on n'a pas de réponse à ça. On se pose des questions, il ne se passe rien. On n'a pas de réponse. La seule réponse que nous avons, c'est l'Écriture. C'est que l'Écriture qui peut nous consoler. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous consoler. Parce que le Saint-Esprit est le consolateur. Job, un homme intègre. Il n'y a pas eu un homme aussi intègre et juste que Job sur cette terre. Un homme intègre, il a crié dans sa douleur. Pourquoi ne suis-je pas mort en sortant du sein de ma mère? Pourquoi je n'étais pas mort? Dieu n'a pas rejeté Job parce qu'il a dit ça. C'est pour ça tout à l'heure je disais, ce n'est pas un péché de se poser ces questions. Dieu a entendu son cri. Dieu a entendu sa souffrance. Mais sachez que Dieu a accompagné dans cette souffrance. Dieu l'a accompagné lorsqu'il a dû endurer toutes ces peines, toutes ces souffrances. Il arrive aussi que des enfants voient le jour alors que les parents n'étaient même pas prêts à recevoir leur enfant. Ou ils n'avaient peut-être pas prévu cette naissance. Je ne le voulais pas. Bon, maintenant je l'ai, il est là. Mais la Bible nous rappelle une chose qui est très, très importante. La volonté de Dieu est au-dessus de celle des hommes. On va dans Psaume 139. Prenez Psaume 139. Qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne? Psaume 139, verset 13. Il est dit, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ce verset ne dit pas que c'est mes parents qui m'ont voulu. Il dit clairement que c'est Dieu qui a tissé, c'est Dieu qui a formé l'être humain dans le ventre. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, qu'il dit même. C'est le prophète Jérémie. Donc même si les parents n'ont pas désiré l'enfant, Dieu l'a désiré, Dieu l'a connu, Dieu l'a voulu, Dieu l'a aimé, qu'il soit handicapé ou non. Tout revient à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir, qui tisse dans le ventre. Vous pouvez être la personne la plus ignoble, vous pouvez être la personne la plus méchante. S'il y a un enfant dans le ventre, eh bien c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que l'enfant n'héritera pas les péchés, la conséquence des péchés des parents. Donc la vie n'est pas un hasard. Et si la vie n'est pas un hasard, c'est parce que nous avons un Dieu créateur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est pas pour le hasard. Sache-le. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au commencement? Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a créé? Les cieux et la terre. Mais ce Dieu créateur, il n'est pas aussi loin qu'on le pense. Quand on le lit des fois, mais il est des années-lumière, Dieu. Oh là là, comment je peux l'atteindre, Dieu? Il est tellement loin.
il est dans notre cœur. C'est lui qui fait battre notre cœur, donc il n'est pas si loin que ça. Et pourquoi il fait battre notre cœur? Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Il n'aime pas le péché, il hait le péché, mais il t'aime toi. Parce qu'il t'a créé. Que tu obéisses ou que tu n'obéisses pas, c'est un fait, il t'a créé. C'est Dieu qui permet la conception de l'enfant. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait grandir l'enfant dans le ventre. C'est Dieu qui soutient chaque vie sur cette terre pour tous les hommes. Car Dieu est mort pour tous les hommes. Car tous ont péché. Dieu connaît le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il a envoyé son propre Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est écrit dans Acte 17. Si quelqu'un est en vie aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Et ce n'est pas du hasard. C'est parce que Dieu a permis cette vie. Et une vie est précieuse aux yeux de Dieu. Parce que c'est sa créature. Je ne veux pas dire forcément son enfant. Attention. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons nous convertir, nous devons passer par la repentance. C'est autre chose. Par la nouvelle naissance. Et le baptême, bien entendu. Comme un signe d'engagement. C'est pourquoi si nous sommes nés, ce n'est pas une erreur. Si nous vivons, ce n'est pas sans raison. Donc il y a une raison à vivre. Maintenant que nous avons compris cela, que nous sommes nés parce que Dieu l'a voulu, que notre vie n'est pas un accident, ni une erreur, ni le fruit du hasard, eh bien, on pourrait se poser une autre question qui est très importante. Pourquoi vivons-nous? Dieu a permis que nous naissions. Maintenant, pourquoi? Et comment devons-nous vivre? Deux questions très importantes. Déjà, comprenant que nous n'existons pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Et ce n'est pas que les chrétiens, c'est le monde entier. Tous ont été créés par Dieu. Il n'y a pas un homme qui n'a pas été créé par Dieu. Tous ont été créés par Dieu. Et tous ont le droit de venir à Jésus-Christ. Dieu a attiré tous les hommes à lui. Jésus-Christ est mort pour tout le monde, pas que pour les élus. La Bible est très claire. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons un Créateur. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés d'un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit? De nous glorifier en Dieu. Ça signifie que nous n'existons pas pour vivre nous-mêmes une vie égoïste, c'est-à-dire une vie qui n'est pas christocentrique, une vie qui n'est pas en Dieu. C'est une vie qui est centrée sur nos désirs, sur nos ambitions personnelles ou notre propre volonté plus que Dieu. Dieu doit être au centre de nos affaires, si vous êtes chef d'entreprise. Dieu doit être au centre de vos activités. Comprenez cela? Les activités ne sont pas mauvaises en soi. Si tu veux faire du sport, va faire du sport. C'est bon pour la santé. Si tu veux un peu courir, si tu aimes bien la lecture, lis. Mais Christ doit être au centre de toutes tes activités. Christ doit être le premier. Que tu fasses de la musique, il n'y a pas de mal, mais Christ doit être au centre. Il ne faut pas que tout cela devienne des idoles dans ta vie. C'est ça. Si nous existons, c'est parce que nous avons un Créateur. Alléluia. Et c'est pourquoi toute la gloire revient à lui seul, pas à toi. Tu ne t'es pas créé, tu n'as jamais créé qui que ce soit. Dieu a créé l'infiniment petit, l'infiniment grand. Dieu est créateur de toutes choses, pas que des êtres humains. Je veux juste le rappeler. C'est l'Éternel qui a fait toutes choses pour qui? Pour lui-même, nous dit Proverbe.
C'est pour lui que Dieu a fait toutes les choses. Pour sa gloire, pas pour ta gloire. Vivre pour soi-même, c'est passer à côté du but de Dieu, de la volonté de Dieu. Et c'est très grave. Et vivre pour Dieu, c'est entrer dans le vrai bonheur éternel, pour donner un sens à ta vie. Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissés dans le flou. Voyez-vous? Il nous a donné l'Écriture, l'Évangile, et les lettres, les épîtres, la Bible en un mot. Et il nous l'a donné pourquoi? Uniquement pour la lire? Non, pour la méditer et pour le mettre en application. Pour que nous sachions comment vivre, savoir ce qui est bon, ce qui est à éviter, et ce qui déplaît à Dieu. Ça, ce sont les œuvres. Voyez-vous? Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Dieu nous donne au départ la foi. Ce n'est pas que la foi seule qui sauve. La foi avec les œuvres qui sont un accompagnement, un édifice. Le fondement, c'est la foi. On pose et dessus, il y a les œuvres, voyez-vous. Et les œuvres, ce n'est pas forcément faire de grandes choses. Les œuvres qui plaisent à Dieu, c'est se séparer du péché. C'est que tout ce qui n'appartient pas à Dieu, nous devons le faire mourir. Ça, ce sont les bonnes œuvres. Parce qu'il y a aussi les œuvres de la chair, qui sont inimitiés avec Dieu. Donc, il y a des œuvres de l'esprit. Et c'est ces œuvres-là que nous devons, que des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres de l'esprit. Voyez-vous. Et les œuvres seules ne sauvent pas, si la foi n'est pas authentique. C'est pourquoi, si nous avons la foi sans les œuvres, ça ne sauve pas non plus. C'est la foi avec les œuvres. C'est écrit dans Jacques. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs en Christ, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas une suggestion. Ne suggère pas. La parole de Dieu, c'est l'autorité même. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Au commencement était la parole. Ce que vous avez là, ce que nous avons ici, ce sont les Écritures. Et nous avons des lettres, des épîtres, des apôtres. L'écriture commence à Genèse et se termine à Malachie. Et ensuite, nous avons l'Évangile qui était rajouté après dans l'Écriture, avec l'Écriture, et nous avons les épîtres. Et nous avons le livre de révélation de Jésus-Christ, écrit par l'apôtre Jean. Et tout cela, on l'appelle la Bible, effectivement, mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? La parole, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit aussi que vous pensez avoir la vie éternelle en scrutant les Écritures, en lisant les Écritures. Non. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est pas l'Écriture, c'est la parole de Dieu. L'Écriture, elle est bonne pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, comme nous dit Paul, mais c'est la parole de Dieu qui nous affranchit, et c'est la parole de Dieu, la grâce de Dieu qui nous donne la capacité d'accomplir ce que l'Écriture nous enseigne, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Jean peut dire, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc celui qui ne garde pas les commandements, il n'est pas conduit par la grâce de Dieu et il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Cependant, ta parole, l'Écriture, tout ce qu'elle contient, je ne la mets pas en pratique. Ben, tu n'aimes pas Dieu. Car, Jean dit bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus, pardon. Apôtre Jean.
Jésus-Christ, c'est écrit dans Jean, c'est Jésus qui parle. Et se conformer à la parole de Dieu, c'est-à-dire se conformer à Jésus-Christ, c'est certainement ne pas perdre sa liberté, mais trouver sa liberté. Liberté des enfants de Dieu, affranchis pour être réellement libres. Ah, alléluia! C'est pour entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, ouvre la porte à la grâce et à la puissance de Dieu pour accomplir ce que l'Écriture nous enseigne. Amen. Lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, ce n'est pas par nos propres forces que nous y arriverons. On ne peut pas par soi-même. On ne peut pas parce qu'on a la chair. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est inimitié contre l'Esprit de Dieu. Dieu ne demande jamais quelque chose sans nous donner aussi la capacité de l'accomplir. Donc, si nous avons des préceptes, si nous avons des commandements de Dieu, il dit qu'ils ne sont pas pénibles. Non, parce que ils sont pénibles si nous essayons par nos propres forces. Mais si la grâce de Dieu nous accompagne, ils ne sont plus pénibles. Et pourquoi? Parce que la grâce, avec la grâce, Paul nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pas toi. Le salut donc est un don gratuit. Et c'est un don gratuit par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, justement, ne nous laisse pas sans rien faire. Cette grâce nous donne la capacité de mettre en parole l'Écriture. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines, et nous donne aussi la possibilité et la capacité de le faire. Parlons également de la foi. La foi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le commencement, c'est le point de départ de la vie chrétienne. La foi, elle est très importante parce que sans la foi, nous dit la parole de Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et sans la foi, on ne peut rien faire. Et lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, eh bien, ce n'est pas par nos propres forces que nous y arriverons. Je le répète encore. Dieu ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner aussi la force et la capacité de le faire, de l'accomplir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Et Paul de dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, non. Les œuvres accompagnent la foi. Mais nous sommes sauvés par grâce. Et ça, depuis les apôtres, les successeurs des apôtres ont toujours enseigné que nous sommes sauvés par la foi. Par la grâce, et pas par les œuvres. La foi, elle marque le début de notre marche chrétienne, et pas la fin. L'apôtre dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, effectivement, elle est comment? Elle est morte en elle-même. Elle est morte. Ça ne signifie pas que les œuvres sauvent, comme je vous ai dit. Voyez-vous, ça signifie ça. Mais que la vraie foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit quelque chose. La vraie foi, elle produit de bonnes œuvres et une vie transformée par l'Esprit de Dieu. La grâce est avec nous. C'est pourquoi Paul toujours dit que la grâce soit avec vous. Ce n'est pas une simple formule d'adieu, non. Et que la grâce soit avec vous, c'est une réalité spirituelle, frères et sœurs en Christ. Parce que sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Et bien que la grâce soit avec vous ce matin. Amen. Pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu, pour pouvoir accomplir les plans de Dieu, ce que Dieu a prévu pour vous dans votre vie. L'obéissance.
et la sainteté. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Paul de dire, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Vous savez combien est-ce qu'il y a de morts? Il y a 3 morts. Il existe 3 morts. 3. La première, c'est celle que nous connaissons tous, la mort physique, qui est pour tous. La mort à la chair, c'est ce que les chrétiens doivent faire mourir. Avec l'aide de la grâce de Dieu, pas par ses forces. Et il reste encore une 3e mort, c'est la mort éternelle. Loin de Dieu, très loin de Dieu, dans les abîmes, dans un feu éternel qui ne s'éteint jamais. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et là, on meurt d'une mort éternelle, spirituelle, réelle. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc après la mort, vous vivrez éternellement. Renoncer au péché, frères et sœurs, c'est pas simplement faire des bonnes choses pour que tout le monde te voie. Ça, les hypocrites le font. Hein. Les pharisiens savent le faire. Hein. Ce sont des modèles par excellence, mais qu'il ne faut pas suivre. Non, il ne faut pas surtout pas les suivre. Absolument pas. Les œuvres bonnes, c'est le renoncement à soi. Les œuvres bonnes, c'est abandonner le péché. Et c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Galates 5,16 nous dit, marcher selon l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe si tu marches selon l'Esprit, mon frère? Tu n'accompliras Amen, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Mais marcher selon l'Esprit, tu peux seulement si tu as l'Esprit de Dieu, on est bien d'accord. Et la grâce de Dieu qui donne la capacité de le faire. Donc sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas marcher selon l'Esprit. Alléluia. Dieu ne nous a pas créé cette terre éternellement. Tu es ici pour un temps. Tu n'es pas là définitivement. On est bien d'accord. Notre cité n'est pas sur cette terre. Mais c'est pourquoi nous devons nous occuper des choses d'en haut. Parce que nous ne sommes pas prévus pour rester ici éternellement. Nous devons tous mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes tous des pécheurs. Nous devons tous passer par la mort. Il est bien dit dans Hébreu. Prenez avec moi Hébreu 13. Hébreu 13, verset 14. Car la ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous recherchons la ville qui doit venir, la cité céleste. L'espérance en la cité céleste, c'est ça notre espérance. Qu'est-ce que tu veux encore espérer sur cette terre ici? Hein? C'est que du mensonge, tout ce qu'on nous apporte c'est que du mensonge. Vanité sur vanité, merci. Oui, non, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur les choses qui ne périssent point. Parce que la terre passera. Et ça combattise aussi. Donc, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, mes amis. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. T'es chrétien, tu devrais être là-haut. C'est là-haut. Et cette terre, mes amis, on est dans une école spirituelle. Cette terre, c'est une école spirituelle. Une école spirituelle. Et nous avons un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'avez qu'un seul maître. Pas deux. Donc tu veux suivre qui? Jésus-Christ. Eh bien, si tu veux suivre Jésus-Christ, eh bien, sache que ta cité, elle est dans les cieux et que tu dois t'occuper du royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons aussi comprendre, frères et sœurs, surtout, accepter les épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves font partie du plan de Dieu. Sans être éprouvé, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il faut passer par là. Il y en a qui esquivent. Vous savez qui? Ceux qui prêchent la prospérité. Kingdom now, le royaume maintenant, sur cette terre. Devenir riche.
Mais mes amis, c'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. C'est pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne. C'est pas ce que Jésus nous enseigne. Jésus-Christ nous enseigne que dans cette vie, enfin, il nous enseigne. Nous avons un modèle, c'est Jésus-Christ. Nous voyons que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Nous voyons que on ne peut pas, que si on veut suivre Jésus-Christ, oui, nous devons souffrir pour Jésus-Christ. C'est ça, c'est la souffrance. La souffrance sur cette terre. Le rejet sur cette terre. L'ignominie sur cette terre. Regardez Jésus-Christ. A-t-il eu la gloire sur la terre? Il est Dieu, frères et sœurs. Il nous a montré l'exemple. C'est ça l'exemple à suivre. L'exemple à suivre, le sermon de la semaine dernière, c'était, premièrement, on a d'abord la foi. C'est la base de tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, renoncer à sa vie. Ensuite, porter sa croix et suivre Jésus-Christ. On ne peut pas suivre Jésus-Christ sans souffrance. Car celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et c'est quoi vivre pieusement? C'est vivre comme Jésus-Christ a vécu. Et c'est ce que Paul nous dit, de vivre comme Jésus-Christ a vécu. Ah oui. Et Jésus dit clairement, dans le monde, vous aurez des tribulations. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Comment voulez-vous échapper à ça? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il donne encore quelque chose de merveilleux, une bonne promesse. Il dit, ne craignez point, ne soyez pas inquiets, parce que moi j'ai vaincu le monde. La Bible nous dit aussi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça oui. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu comme ça, avec beaucoup d'argent. On ne rentre pas à la richesse. Nous connaissons tous l'histoire du riche et du pauvre Lazare. C'est quoi ton mobile, cette terre? C'est quoi? C'est t'enrichir. Eh bien, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Tu dois faire un choix. Ou Jésus, la cupidité ou l'argent. Ou le matérialisme. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est les paroles de Christ, ça. Et même Paul le dit. Donc, il faut aussi comprendre que les épreuves que vous devez endurer, que nous devons endurer, ne sont pas une malédiction. Vous savez, j'ai entendu ça. Ouais, si tu vis ça, c'est parce que tu es maudit, c'est une malédiction. Les charismatiques sont forts pour nous enseigner tout à fait l'opposé. Ce n'est pas une malédiction, c'est une préparation pour notre vie future. Et non pas une vie, mais une vie éternelle. Parce que c'est vrai que sans cette sanctification, sans cette préparation, nul ne verra le Seigneur. Voilà. Mais Dieu, par sa compassion, son amour, sa grande miséricorde, il appelle les âmes à lui. Mais il faut savoir que Dieu ne force personne. Personne. Jésus, c'est vrai, il est mort pour tous. Mais il donne à chacun le libre arbitre. La possibilité de dire oui ou de dire non. Jésus-Christ est la victime expiatoire et pour les péchés du monde entier. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il te dit, voici, je tiens à la porte et je frappe. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, il dit. Il n'est pas en train de dire choisis ou le bien ou le mal. Il a dit choisis la vie. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Et parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, selon Ézéchiel. Et oui. Et c'est ce que beaucoup oublient. C'est cela, c'est se préparer à la mort. C'est une préparation. Les païens vivent souvent comme si la mort ne les atteigne pas, comme si la mort éternelle n'existe pas. Pour eux, il y en a même pour eux, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Paul nous dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dans 1 Corinthiens. Mais le chrétien, lui, il vit autrement.
Le chrétien, il dit, comme le psalmiste David, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Donc se préparer à notre mort, c'est ne plus vivre dans la peur, dans l'angoisse de la mort, justement. C'est ça, on veut esquiver. On veut pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Donc, je ne veux pas en parler de la mort. Vivons aujourd'hui. Profitons-en. Comme être... Alors, je veux profiter des bons moments sur cette terre. Amusons-nous. Non. Vivre, bien vivre, c'est vivre fidèlement dans l'obéissance. Et c'est là que Jésus nous dit, heureux ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La mort n'est pas une fin, c'est juste un passage. Et pour un chrétien, nous passons, écoutez bien, le chrétien, il passe de la mort à la vie, et le païen, malheureusement, il passe de la mort à une mort éternelle. C'est triste. Et c'est pourquoi Paul de dire, mourir m'est un gain. Alléluia, il n'avait pas peur de la mort, parce qu'il savait que la mort était un gain pour lui. Voilà, c'est un passage, effectivement, c'est ça. Une transition, on passe d'un état à un autre état. On passe de la vie physique à la vie authentique, spirituelle, la vraie vie. Nous sommes comme des voyageurs et pèlerins sur cette terre. Le chemin, il est étroit. C'est une vérité. Peu le trouvent, mais ça vaut le coup. Mais sur ce chemin, il y a des embûches. Sur ce chemin, on peut trébucher, et ainsi de suite. Donc, mais persévérant jusqu'à la fin. Parce que ce chemin-là, c'est le seul qui mène à la vie éternelle. C'est le seul. Et Jésus de nous dire, entrez par cette porte. Dieu veut nous sauver. C'est pourquoi il est venu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Débarrassons-nous de tout ce qui attriste l'Esprit de Dieu. Marchons selon la grâce de Dieu. Seigneur, notre prière le matin, c'est pas Seigneur, donne-moi une vie, donne-moi une journée de bénédiction où je sois l'homme le plus heureux. Non. Seigneur, donne-moi ta grâce pour pouvoir marcher sur les scorpions, pour pouvoir dire non à l'adversaire aujourd'hui, pour pouvoir dire non à la tentation aujourd'hui. Donne-moi ta grâce que je puisse accomplir l'Écriture, accomplir tes commandements dans ma vie, Seigneur. Le Seigneur te dit quelque chose ce matin. Il te dit, choisis la vie. Jésus-Christ est le chemin étroit. La vérité est la vie. Donc, choisir la vie, c'est choisir Christ. Alléluia. Donc, prépare-toi, frère, prépare-toi, ma sœur, à rencontrer ton Dieu, le véritable Dieu, ton Père de gloire, ton Père céleste. Soyez richement bénis. Amen.